Précédemment, sur la chaîne New Dracula, New Dracula a enfin réussi à se présenter et à réaliser les 4 vidéos qu'il a voulu faire sur sa chaîne YouTube depuis des dizaines d'années. Et maintenant, il est prêt avec une nouvelle vidéo Polyphilo qui sort dès ce mois-ci. Et qu'en est-il du reste du casting du château alors? Eh bien, vous inquiétez pas, car il est prévu qu'ils arrivent. Nous ne savons pas quand, mais on sait que c'est au programme. Bonjour à tous, ici votre autre New Dracula, et aujourd'hui nous allons cogner sur un sujet un peu central par rapport à toutes les chaînes YouTube. Je parle bien sûr d'Internet. Ah, et bon, bah, vous savez, hein, Internet, sans ça, YouTube n'aurait pas existé, hein, vous n'auriez pas eu l'occasion de me connaître, hein, après tout. Et là, il y en a qui vont certainement me dire « Ouais, mais attends, New Dracula, on sait tous que c'est une vidéo Polyphilo. Est-ce que tu vas parler mal d'Internet ?» Oui, mais pas que. Vous êtes prévenus. Alors, reprenons les choses dans l'ordre, voulez-vous? Alors, vous connaissez la formule, maintenant on va parler des origines, ce qui est bien, ce qui est mal, et la vie qu'on peut se faire de là-dessus. Hein. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Alors, qui a inventé Internet? Et quand est-ce que ça s'est passé? Et qu'est-ce qu'Internet? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir qu'Internet a été créé, inventé, réalisé via plusieurs personnes, avec un nom complètement différent et dans un but totalement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Donc faisons un résumé rapide avec quelques dates en particulier. En 1940, George Stibitz, j'espère que je prononce ce nom-là correctement, démontre pour la première fois le contrôle à distance d'un ordinateur avec le CNC, le Complex Number Calculator. Une série de problèmes mathématiques, somme toute, lui a été transmise par ligne téléphonique, puis renvoyée avec les résultats par télétype. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que télétype, c'est-à-dire via un transcripteur. Un transcripteur, donc, qui est un appareil permettant la génération et la réception de messages via des signaux électriques. Ça vous paraît familier? En 1958, les laboratoires Bell réussissent à transmettre des données binaires via une simple ligne téléphonique. Ouais, ceci est réalisé via la création donc du premier modem. Après débat sur l'idée d'un réseau global d'ordinateurs, donc ARPANET est créé par la DARPA, une agence du département de la défense états-unienne. Oui, états-unienne et pas américaine, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Et en 1967, aux États-Unis donc, se déroule la première conférence du monde via cet outil. Et là, deux remarques. Oui, ARPANET est ce qui deviendra Internet aujourd'hui. Et c'était de base une invention militaire. Pourquoi militaire? Tout simplement pour utiliser un autre moyen de communication que les lignes téléphoniques au cours de la guerre froide, pour éviter tous les espionnages de l'époque. Pour accélérer un peu ce résumé, d'autres pays vont rejoindre ARPANET, oui, comme l'Angleterre et la Norvège, en 1973. Depuis, dans les années à venir, les ordinateurs connectés vont se démultiplier. Entre 1983 et 1989, on passe de 1000 à 100 000 ordinateurs. Encore deux dates importantes à propos de multiplication d'ordinateurs. Déjà, ARPANET se termine en 1990. Pourquoi? Bon, déjà 1990, 91, voilà, la fameuse guerre froide citée plus tôt se termine, etc. Et donc, comme ça sonne comme une sorte de pré-écho de la fin de la guerre froide, en 90, l'outil militaire deviendra public et civil. Et donc, passera à un nouveau nom. Vous l'avez deviné, ARPANET donc deviendra Internet. Voilà. Vous vous souvenez dans la dernière vidéo quand j'ai dit que la France moderne commençait en 92, ouais.
Non, parce qu'en 92, c'est 1 million d'ordinateurs qui sont connectés via Internet. Et ouais, incroyable, je sais. Et pire encore, enfin pire ou mieux, selon l'opinion de certains, vous allez me dire, mais, en 2024, vous savez combien il y a d'internautes dans le monde? Grosso merdo, ah oui, sur les 8 milliards d'êtres humains qu'on a évalués en 2024 aujourd'hui, ah oui, 5,35 milliards d'internautes dans le monde. C'est les 2/3 de l'humanité, mon gars. Ça a l'air cool quand on y pense, ouais. C'est juste dommage que ça a commencé comme une invention militaire de base, ouais. Non, parce que bon, vous savez, hein, il y a les complotistes sur Internet qui diront que oui, on est suivi par les forces militaires cachées dans le monde via Internet, Google par exemple, gna 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 gna. Mais croyez-moi, vous n'avez pas à vous inquiéter, ils doivent se faire autant de mal à eux-mêmes qu'ils ne font de mal à nous, vu ce qu'on fait avec Internet. On va y venir, ouais. Jean-Michel, donne son sérieux, alors il paraît que t'as inventé un nouveau moyen de communication. Ah bah écoute, ouais, alors on vient d'inventer un nouveau moyen de communication pour pas se faire espionner sur les lignes téléphoniques, ça s'appelle la parnet. Tu vas voir, avec ça, aucune chance qu'on se fasse espionner dans la communication. Ah bah c'est formidable ça alors. Ah, le conflit il est dans la poche. Ah, imagine qu'on va pouvoir partager ça après avec nos civils une fois la baston finie là dans ce monde. Attends, tu veux dire partager ça avec les citoyens dehors? T'es sûr que rien de dangereux va arriver? Ouais, c'est pas si sérieux. Et puis je trouve, ça va bien se passer de partager tout ça avec les citoyens du monde entier. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense que c'est une bonne idée, ouais. Ok, bah je te crois alors, hein. Je vais te faire confiance à ce coup-là. Mais allez, je vais être gentil pour cette vidéo. Pour l'instant, on va parler des progrès et de tout ce qui a été fait de positif sur Internet. Parce qu'après tout, hein, quels sont les usages de base d'Internet et pourquoi c'est cool? Tout d'abord, Internet a été vu comme un outil de travail et de messagerie, donc de communication. Tu écris des dossiers, tu les envoies en un éclair, via les électrons dans l'air et pouf, Internet. Sauf que par la suite, bien sûr, les utilisations ont commencé à se diversifier et à se démultiplier via les navigateurs web. Dont le premier, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, s'appelait World Wide Web. Ouais, bien avant Microsoft Explorer. Hein, ouais. Ça existait à partir de octobre-novembre 1990. Je vous avais dit, hein, Internet est devenu Internet en 90, c'est devenu utilisable par le public, les civils, tout ça, bah, il fallait un premier navigateur web. Ce qui est logique en même temps. Puis, pour les systèmes Windows, donc, Airwise, oui, c'est toujours pas Internet Explorer, hein, a été donc créé en Finlande en 1992. Encore 1992, bah dis donc. Tiens, et puisqu'on y est, alors, puisqu'on parle d'Internet Explorer, sachez qu'Internet Explorer a commencé que, entre guillemets, à partir de 1995. Voilà. Mozilla Firefox commencera en 2005 et Google Chrome en 2008. Bon, ça date quand même. Hein. Par ailleurs, le premier site dans lequel vous regardez cette vidéo, là, YouTube, a été créé donc le 14 février 2005. Ouais, je parle bien de YouTube, ouais. YouTube, ça a commencé en 2005. Et ça a été racheté par Google le 9 octobre 2006. Bon. Écoutez, à fois ce qu'il faut dans la vie. Hein. Donc, par la suite, il y a d'autres applications qui vont se développer, ils vont naître pour diverses utilisations, comme mettre des directs en public, ce qui s'appelle le streaming. Voilà, vous savez de qui je parle.
Donc on a Instagram, on a DeviantArt, on a Tumblr pour les dessins, pour créer toutes sortes de dessins de manière artistique via les programmes de dessins qu'on trouve sur internet, genre Microsoft Paint aujourd'hui par exemple. Pour revenir un tout petit peu en arrière, le streaming, je pense que ça a été popularisé avec Twitch. Les commentaires me diront si jamais il y a eu un autre site avant Twitch qui commençait les premières formes de streaming. Donc, comme vous pouvez le constater, Internet s'utilise pour pratiquement tout. Absolument tout aujourd'hui, toute forme d'artistique, les sculptures, peintures, cinéma, comme la vidéo que vous regardez en ce moment d'ailleurs. Tout, absolument tout. Et j'ai même pas parlé des jeux vidéo qui... oui, il y a eu les premiers jeux vidéo sur PC. Donc depuis bien plus longtemps qu'on ne le pense d'ailleurs. Ceux qui le savent, ils savent. Pour ceux qui ne savent pas, si je dis pas de bêtises, je me corrigerai via une petite date en haut, mais il me semble qu'en 1952, on a eu la première forme de jeu vidéo sur ordinateur. Et ouais. Et c'était le jeu du Morpion. Ouais, on vient de loin quand même, nous les players. Bon, après, bien sûr, via Internet, il y a des plateformes qui se sont développées, comme Epic Games, Steam, bien sûr. Comment je peux ne pas parler de Steam? Voilà, rien que pour citer que, il y en a plein d'autres après. Je peux aussi parler de la culture des mèmes, notamment. Eh ouais, la culture des mèmes. Alors... oui, ça s'écrit d'une autre de manière aussi bien en français qu'en anglais, même sans accent. Bon, et vous allez me dire, vous allez dire, ça sert à quoi même? À rien. Voilà. Je vais reprendre dans cette métaphore, si tu te demandes si ta star de la télé-réalité aime le pâté. Et oui, les mêmes, c'est le pâté. Ça sert à rien, non, plus sérieusement. Internet est devenu la plateforme de partage, de créativité ultime, un truc de fou. Et où se déroule ce partage en fait? Eh bien c'est là qu'on va parler des réseaux sociaux, bien sûr. Alors vous savez, moi j'utilise Facebook et Twitter. D'ailleurs, Facebook ça a commencé le 4 février 2004 et Twitter depuis mars 2006. Oui, je refuse d'appeler ce site X parce que justement, Elon Musk, il a un peu fait une effraction au devoir de créativité sur Internet. En renommant un site Internet via une seule lettre. Moi, je peux faire ça aussi pour dire non. Bon, que dire de plus? Oui, Internet, ça montre la créativité des êtres humains sur Internet, tout simplement. C'est la créativité des êtres humains dans le monde, voilà. Internet montre également, tout, ça fait découvrir qu'il y a plusieurs langues dans le monde, ça fait découvrir de nouvelles cultures. C'est une mine d'informations gigantesque, concernant tout. Et comment ça a affecté notre créativité et nos inspirations sur Internet quand on veut devenir créateur, notamment. C'est beau quand même. J'avoue que c'est quand même une vidéo vachement positive, mine de rien. Il y a un piège dans tout cela, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, Jean-Michel, je viens de voir ce qui se passe sur Internet, c'est formidable. Tout se passe pour le mieux, les gens sont créatifs et tout, c'est génial, ça marche. Tu vois, je te l'avais dit, qu'il n'y avait pas à avoir de problème. Regarde, avec tous ces sites Internet et tout, qu'ils ont créés à partir de notre bon vieux Apartnet qui a changé de nom depuis, tu vas voir, il y aura plus de conflits dans le monde, les gens vont pouvoir partager ce qu'ils sont, leur culture, etc. Et nous, on va être peinards. Notre métier deviendra littéralement la retraite. Ouais, j'espère que tout va bien se passer. J'ai quand même l'impression que c'est un petit peu trop beau. T'es sûr que tout va bien se passer? Oui, j'en suis sûr, t'en fais pas, oh là là. Et franchement, quel genre de soucis il pourrait y avoir avec cette plateforme?
Yeah! Il est temps de se descendre dans votre joli petit nuage rose et de repartir comme dans la période 2007-2008/2012. Bande de petits rêveurs, va. Ouais, effectivement, de nombreux problèmes ont surgi et été exposés via Internet. De son utilisation excessive aux répercussions de son succès, avec pas mal d'effets négatifs selon les âges. Alors, déjà, détail important, et je vais le dire en articulant assez lentement pour que vos oreilles bouchées entendent bien. Oui, Internet, ça n'est pas fait ni conseillé pour les enfants. Et je suis à peu près sûr que une ou deux générations entières me remercient de mettre ça en premier argument. Et le problème, ici, c'est que comme les enfants ont tendance à être curieux sur tout, c'est logique, hein, c'est à vouloir engranger des informations super vite, parce qu'ils sont curieux, parce que c'est dans notre nature en tant qu'être humain, c'est comme ça qu'on a évolué, tout ça. Mais Internet, comme Internet est une mine d'informations justement, eh bien les enfants, ils vont avoir tendance à engranger le plus d'informations dans le monde possible, ce qui va couper leur curiosité, et ça va affecter aussi bien leur recherche à la maison que leur besoin de se balader dehors, d'avoir des expériences physiques pour justement engranger de l'expérience et de la maturité pour arriver à l'âge adulte. Et donc, pour devenir un adulte, il faut faire ces choses-là. Oui, il y a des recherches à faire chez soi, mais il y a aussi des expériences à faire dehors. Se balader, par exemple. Vous voulez parler au niveau social? Bien sûr. Parce que discuter avec des gens de son âge ou autre sur les réseaux sociaux, c'est bien. Le faire dans la vraie vie, c'est mieux. Ne pas avoir l'occasion de le faire physiquement, ou pire, ne pas vouloir le faire, peut engranger des problèmes de compétences sociales, littérature de base, oui, lire un simple livre ou une simple BD par exemple, ou même de communication. Rester uniquement sur Internet peut aussi engendrer une fatigue menant à des problèmes afin de gérer plusieurs tâches. Un peu comme moi quand il s'agit de gérer ma chaîne, par exemple. Ou même ma vie sociale. Oui, alors je sais, un youtubeur qui parle de sa vie sociale. Oh, quelle hérésie. Mais vous allez moins rigoler dans quelques secondes, ouais. Non, ouais, parce que non seulement je peux continuer à citer d'autres problèmes engendrés par l'abus d'Internet, genre les harcèlements dans les réseaux sociaux, les programmes de suivi qui menacent votre vie privée, etc. Je peux aussi parler du cerveau humain scientifiquement, au niveau biologique. On va partir là-dessus. En effet, qu'est-ce qui provoque réellement tous les problèmes que j'ai cités plus tôt au niveau du cerveau humain à tout âge, aussi bien enfant qu'adulte ou vieille personne? D'abord, l'excès de dopamine. La dopamine, donc, cela joue un rôle crucial pour tout ce qui est les sensations du plaisir et de motivation. Et le problème, c'est qu'à force de regarder trop de bons contenus sur Internet, ça va affecter. Vous allez vous retrouver avec trop de dopamine, comme vous allez vous retrouver avec trop de matière grasse à coup d'excès de fast-food, ouais. Et pareil, en ce qui concerne les téléphones modernes, vous savez, les iPhones là, ou Android, ou ce que vous voulez. Maintenant, il y a plusieurs appellations pour ça. Pareil, ils utilisent aussi Internet, et il faut savoir que le noyau accumbens, je vais le mettre ici là, en espérant bien le prononcer, il s'emballe avec la fameuse dopamine, parce que c'est là que ça se passe. Cette zone du cerveau, elle est stimulée rien qu'avec une simple notification ou un message de votre iPhone. Un problème à se rappeler les numéros de téléphone de vos proches à force de ne pas avoir l'effort de le faire parce que vous n'avez qu'à cliquer sur le contact pour avoir direct le numéro et appeler directement. Sachez que c'est l'hippocampe cérébral qui est affecté par cela, c'est-à-dire votre mémoire
qui fonctionne moins bien. Encore pareil, une autre zone du cerveau, l'insula, donc, qui nous aide à traiter de nos émotions, est affectée par l'abus d'Internet. Et puisqu'on cogne un peu sur YouTube et la communauté de YouTube, ben voilà, je suis à peu près sûr que c'est quelque chose qui est arrivé à certains YouTubeurs dont les méfaits ont été dévoilés depuis 2020. Voilà. Et je ne vais pas citer le moindre exemple ici, mais vous voyez où je veux en venir, pas vrai? Entre la rançon du succès, le fait de trop jouer un personnage et de mentalement devenir le personnage. Bref. Pire, lorsque l'on abuse d'Internet, c'est littéralement le volume du gyrus dentelé qui est affecté au niveau de notre cerveau toujours. Qu'est-ce que le gyrus dentelé? Oh, c'est tout simplement la zone qui crée nos neurones. Ah. Allez, ça fait mal tout de suite, tout ce que j'ai dit jusque-là. Bref, avec tout ce joyeux cocktail mortel, il faut ajouter les apnées du sommeil, ainsi que la surchauffe du cerveau menant au burn-out. Ah yes, the dreaded and famous burn-out. Et je n'ai pas parlé de, par exemple, le dark web. Ah ouais, ah c'est quoi ça le dark web? Oh, bon, c'est pas grand chose, non, bien sûr que non. Non, c'est tout simplement une partie du web que les utilisateurs utilisent pour se cacher dans l'anonymat, le plus total d'ailleurs, dans des sites qui sont soit cachés par désir de naviguer en étant libre, ce qui est un abus de liberté en soi, mais bon, c'est pas puni par la loi, enfin je crois pas, soit pour des buts moralement douteux au mieux, soit carrément illégaux et criminels dans le pire des cas. Je n'irai pas plus loin là-dedans, déjà pour ne pas prendre de risques, mais sachez que cette partie d'internet est là depuis longtemps, elle n'est pas prête de disparaître. Un peu comme la face cachée d'un iceberg, oui. Ah, et il faut que je parle de ces sites-là, puisque nous sommes sur internet, puisqu'on parle d'internet, ouais. Comment dire, je vais faire un anglicisme traduit en français. Les Anglais comprendront. Je pense que les Anglais comprendront mieux. Alors, quant au site de champs de maïs, voilà, pour rester tout public, il faut compter un tiers des champs de récolte totale de maïs sur tout le web. Ce qui est vraiment, vraiment triste quand on y pense. Ouais. Jean-Michel! Oh hey, Jean-Jérôme Panique, quelle bonne nouvelle nous apportes-tu? Non, c'est tout le contraire, Jean-Michel, j'apporte d'horribles nouvelles. Toujours anxieux celui-là. Oh non, sérieusement, qu'est-ce qui se passe sur internet? Non, tu comprends pas, c'est la panique. Et les gens font n'importe quoi avec internet, des sites plus tordus les uns que les autres, il y a carrément le dark web maintenant. On dirait un pays virtuel qui se prend son indépendance, c'est horrible. Oh allez, c'est pas si sérieux que ça. C'est quoi ça encore le dark web? Le dark web. Ah, je vais faire ma recherche, tu vas voir. Qu'est-ce que c'est, un mouvement gothique? Laisse-moi check. Donc en fait, depuis le début de ce sketch, il fallait te prendre au sérieux en fait. Mais enfin, Jean-Michel, t'as des aventures dépassent l'entendement. Jean-Michel, not so serious. Enfin bref, pour conclure avec cette vidéo, il est donc important de souligner 2 points. Oui, Internet était une invention militaire. Et oui,
l'excès d'Internet peut aboutir à des catastrophes au niveau de la santé de l'être humain. Mais le problème paradoxal avec cette vidéo, justement, c'est que je n'aurais pas pu la partager ou même la créer s'il n'y avait pas eu Internet. Alors, concrètement, on fait quoi pour arranger les choses dans ce cas de figure ? Eh bien, je dirais qu'Internet est un outil, comme le marteau. Avec un marteau, tu peux briser des crânes. Ou alors, tu peux construire et ou réparer des choses. Eh bien, Internet, c'est la même chose. Oui, Internet, mal utilisé selon certains, pourrait créer la destruction de l'humanité. Et dans certains cas de figure, oui, je suis d'accord, ça pourrait détruire l'humanité. Mais, bien utilisé, ça peut aussi montrer à l'humanité ce qui a été fait de bien dans ce monde. Internet est devenu un outil de communication, de partage. Par exemple, un humble amateur youtubeur vampire de mon acabit peut, par exemple via Internet, exposer les problèmes dans le monde et ainsi proposer des pistes pour des solutions. Mais plus sérieusement, au lieu de la haine et du négativisme facile que l'on retrouve sur Internet ces dernières années, on devrait se concentrer afin de créer une fraternité dans le monde et du positivisme mondial via Internet. Et je suis sûr qu'avec ça, nous nous porterons bien mieux tous un jour. Et bien voilà, c'était tout pour cette vidéo sur la chaîne New Dracula. Donc voilà, première vidéo réalisée en dehors du projet de base. Ça y est, on commence enfin à avancer et avec de la chance, je réussirai même à poster cette vidéo dans le même mois que la vidéo Polyphilo précédente. On rattraperait notre retard avec ça, dites donc. En ce qui concerne les autres vidéos, ne vous inquiétez pas, des indices, des annonces seront faits dessus. En attendant, n'oubliez pas de partager cette vidéo, de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas que j'ai aussi un site Facebook et Twitter. J'ai aussi un compte Discord, je mettrai le lien du compte Discord dans la description. Et je vous dis à tous à très bientôt sur la chaîne New Dracula.